Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tounesna TV. Et commençons par les titres les plus importants. Suspension de la séance plénière pour la discussion du projet de la Constitution. François Hollande en Tunisie les 4 et 5 juillet 2013. Ministère des Affaires sociales, versement des aides sociales en 2 tranches à partir du 3 juillet. L'opposition égyptienne somme le chef de l'État Morsi de quitter le pouvoir d'ici demain mardi. La Croatie, 28e membre de la famille européenne. Un important nombre de députés ont quitté la salle de réunion de l'Assemblée nationale constituante où se tiennent les discussions du projet de l'ANC, ce qui a poussé Mostafa Ben Jaffer, président de l'Assemblée nationale constituante, à suspendre la séance plénière. Des protestations ont en effet eu lieu au moment de la lecture des différents articles de la nouvelle constitution par le coordinateur général Habib Khadr, signalant dans ce sens que les députés protestent contre la version de la constitution présentée par Habib Khadr, considérant qu'elle représente une violation de l'article 104. Et après concertation entre le président de l'ANC et les présidents des alliances parlementaires, il a été décidé de reprendre les travaux consacrés à l'examen du projet de constitution lundi après-midi à partir de 16h. Le président français François Hollande effectuera une visite officielle en Tunisie les 4 et 5 juillet prochains, une visite qui succède à celle entamée chez nos voisins marocains et algériens. Au cours de cette visite, François Hollande rencontrera les 3 chefs de Tunisie, le président de l'Assemblée nationale constituante, le chef du gouvernement et le président de la République, et prononcera un important discours sur les transitions politiques dans les pays du printemps arabe. Les Ligues nationales de la protection de la Révolution appellent à l'organisation d'une marche protestataire vendredi 5 juillet 2013 au niveau de l'avenue Habib Bourguiba. Les unités de la sécurité publique relevant de la police de la ville de Cheba Mahdeya a réussi à faire avorter une tentative d'immigration clandestine dans la matinée de ce lundi 1er juillet 2013. La police a arrêté 8 personnes tandis que 12 autres ont pris la fuite. Le groupe qui tentait de passer les eaux italiennes clandestinement est composé de 2 Algériens, 6 Tunisiens originaires de différentes régions de la Tunisie. Le ministère des Affaires sociales commencera à partir du mercredi 3 juillet à verser des aides sociales pour le mois saint de Ramadan et Eid el-Fitr au profit des bénéficiaires du programme national d'aide aux familles défavorisées. D'après un communiqué rendu public ce lundi 1er juillet, le versement sera fait en 2 tranches, 40 dinars mercredi et 40 autres le mercredi 17 juillet. Les réfugiés du camp Choucha, qui a été fermé hier 30 juin 2013 suite à la décision de la délégation européenne des réfugiés, entameront à partir de demain 2 juillet un sit-in devant le siège du ministère des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle. Les réfugiés protestent contre leur empêchement d'accéder à tous les services dont ils bénéficiaient auparavant. À l'international, maintenant, le mouvement Tamarod, à l'origine de la contestation contre le chef de l'État égyptien, a menacé, dans le cas où Morsi ne quitte pas le pouvoir, d'engager un mouvement de désobéissance civile. Des dizaines de militants anti-Morsi ont attaqué le quartier général des Frères musulmans. La police et les pompiers se sont gardés d'intervenir pour protéger le bâtiment. Au moins 2 personnes sont mortes dans cet assaut et des dizaines d'autres ont été blessées. Plusieurs pays occidentaux, dont la France et la Grande-Bretagne, ont appelé à la prudence pour leurs ressortissants. Le département d'État américain a pour sa part annoncé le départ d'un grand nombre de ses citoyens. Des affrontements ont éclaté dimanche 30 juin entre pro et anti-Morsi dans cette région égyptienne et ont fait 10 morts selon un premier bilan du ministère de la Santé. Plus de 613 blessés ont été enregistrés dans des manifestations organisées par les forces de l'opposition, appelant à la destitution du président Mohamed Morsi et à la tenue d'élections anticipées.
Bilan très lourd à Yarnell aux États-Unis lors de ce feu de forêt. 19 pompiers sont morts alors qu'ils tentaient de maîtriser l'incendie. La colline de Yarnell se trouve en Arizona, au nord-ouest de la ville de Phoenix. Les pompiers apparemment appartenaient à une équipe locale d'urgence qui ont rencontré la mort alors qu'ils creusaient une ligne de pare-feu pour empêcher l'extension du sinistre. Le feu n'était toujours pas circonscrit dans la nuit de lundi. Déclaré vendredi, il couvrirait actuellement 800 hectares. Hier, des affrontements ont eu lieu près du stade du Maracanã de Rio, en marge de la finale Brésil-Espagne. Certains manifestants ont tenté de forcer le dernier barrage des forces de l'ordre à 500 mètres du stade de football, en jetant des pierres sur les policiers, qu'ils ont répandu par des tirs de gaz lacrymogènes. La Croatie a adhéré ce lundi 1er juillet à l'Union européenne et est devenue son 28e membre. Bienvenue dans l'Union européenne, a lancé le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, à la foule rassemblée à Zagreb lundi à minuit, en annonçant l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. D'autre part, le directeur de la Banque centrale croate a déclaré que la Croatie espère rejoindre la zone euro dans les 4 ou 5 ans à venir. C'est la fin de ce flash. Merci pour votre attention. Bonne soirée.